L'objectif, c'est de vous donner la parole pour que vous puissiez nous raconter vos histoires, d'où vous venez, comment vous êtes arrivé en France, comment vous êtes arrivé au Havre, ce qui vous anime depuis que vous êtes ici, ce que vous avez envie de faire demain, ce que vous avez envie de faire après-demain, autant d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel. Et cet échange, donc, il va se faire entre vous et deux salariés du pôle communication, à savoir Maël et Bara. On vous tend le micro, on vous donne la parole, vous nous dites ce que vous avez envie de nous raconter. Mon pays d'origine, c'est la Tunisie. Je suis arrivé en France depuis 2016, avril. Je m'appelle Mazen, je suis syrien. Je viens en Afghanistan. J'ai arrivé le 1er octobre 2015. Bonjour, je m'appelle Sayed, j'ai 28 ans, je viens d'Afghanistan, je suis en France depuis 2009. Je m'appelle Reza, mon nom est Rambari, j'ai 32. Je viens de l'Afghanistan. أنا خير وبركات من سوريا مدينة إدلب. جيت على فرنسا ب 20/7/2016. Je m'appelle Samuel Herman Oké Assoga. Je suis béninois d'origine. Je m'appelle Henrique, je suis brésilien. مرحبا اسمي براء عمري 27 سنة سوري من سوريا من حلب مدينة حلب j'ai arrivé en France février 2017. En fait, avant j'étais animateur dans les hôtels dans mon pays. Ça, j'ai fait une demande de visa. Et après, c'était ok. J'ai réservé mon billet d'avion, j'ai pris l'avion et je suis venu ici. J'aime bien au Havre et en plus de ça, mon fils il est ici. Je peux pas partir loin de lui. Mon rêve, c'était toujours que je sois un handballeur. J'ai fait 10 ans de handball dans mon pays. Je joue demi-centre. Ce poste-là, c'est le moteur de l'équipe. Le boulot ici à Kouakou, oui, m'apporte un petit peu si je fais des formations. C'est un travail que je peux au moins commencer avec ça pour trouver mon projet pro. J'ai arrivé en France et parti à Cali pour le partie Grande-Bretagne parce que mon famille beaucoup là-bas. J'ai resté 3 mois à Cali. Après, j'ai demandé une autre ville. Il transféré à Loire. J'ai étudié ici, j'ai travaillé, un logement. Maintenant, j'ai trouvé un peu les amis. Ça fait longtemps mon pays, bagarre. Là-bas, il est un peu dur. Je suis parti avec passion jusqu'à Afghanistan, jusqu'à Yunnan, à Guérik. Entré dans un camion jusqu'à Italie. 3 jours, j'ai resté dans un camion. Pas manger, juste une bouteille d'eau avec un paquet de cigarettes. 3 jours, je restais comme ça. Oui, beaucoup de gens afghans réfugiés, tous les pays. Parce que là-bas, ça fait 40 ans, bagarre. Là-bas, positif, mon famille. Puis, mon famille. Je suis sorti Syrie en 2015, entrée turque Antakya, 6 heures à pied à la falaise. Moi avec ma femme, difficile beaucoup. Entrée en France, 20 juin 2016. Après moi, travail, français un petit peu. Un an, non.
Un second, non. Je vais m'envoyer parce que la guerre. Je suis sorti Turquie dans la bateau la crise. مبسوط انه انا بحب هي مدينه صغيره وهي هاي المدينه بيقولوا لها باريس الصغيره. احكي بصراحه لانه ما فيها عنصريه فيها كل شيء. حاسه مدينتي الناس كتير متعاونين معنا وعنا اصدقاء فرنسيين بيساعدونا. ما فيني احكي. كان عندي حلم وراح وتكون بلدي بخير وتكون عايشين بمستوى حياة أحسن وإنه ما يكون في حرب ببلدي. بحب أرجع بس مو بهاي الظروف. أنا هلا إذا كان النظام بعده موجود ما فيني أرجع. بدي أعمل دورة كوافير وبدي أشتغل كوافير وأفتح صالون. أنا بشكر فرنسا على المساعدات اللي قدمتها للشعب السوري لحتى يعيش بحرية وسلام بالبلد. La frontière Syrie-Turquie il est fermée depuis 2014 par la forêt. J'ai marché 11 heures pour entrer en Turquie. Le régime syrien il est criminel. Il y a beaucoup de bombardements. Il n'est pas égalité, il n'est pas liberté. Je travaille avec AFP à la Syrie, Agence France Presse. Jamais France, pour ça je parle avec la AFP pour d'aider-moi pour arriver ici. Compléter le travail photographe pour jamais ça traiterait jamais mon travail. J'espère rencontrer ma famille. Et 6 ans nous rencontrons mon père et mon père à casse à la guerre. J'espère aussi vivre heureux. Au Brésil, j'étais infirmier. Je travaillais aussi un petit peu dans les maternités pour faire des accouchements. J'ai fait 3 mois de bénévole à l'Amazonie, dans les tribus indigènes, pour guérir les personnes qui étaient en train de mourir à cause de l'eau contaminée, à cause des maladies, à cause des moustiques et tout. Et après ça, j'ai pris une pharmacie. Oui, j'aimais bien retourner au Brésil pour amener ma femme et mon fils. Et la vie là-bas, ça bouge tout le temps. Mon rêve, continuer à travailler en tant qu'infirmier. La change de couture, c'est vraiment important pour moi. On apprend plein de choses. En Afghanistan, malheureusement, c'est beaucoup la guerre. Hazara, Pashtun, Tadjik, Ouzbek, c'est la guerre d'ethnique. Je suis arrivé en France depuis 2010. Je suis venu à Paris. Après, j'ai trouvé à Paris beaucoup de personnes. Elle est très gentille. Elle est idée comment faire la demande d'asile, comment ça marche. Je suis marié. Ma femme habite en Turquie. Mais ça fait 12 ans qu'elle n'a pas ma femme. Comment prendre contact, comment venir ma femme. Il n'y en a pas de droit visa, il n'y en a pas à faire là dossier quelque chose. Et j'ai trouvé beaucoup de travail, malheureusement, sans déclarer. C'est moi qui n'ai pas accepté, je dis. Parce que moi, un petit peu d'expérience dans le bâtiment. Je travaillais carrelage, peintre, un petit peu faire la maçonnerie. Je sais que retourner en Afghanistan, je suis très content en France parce que ici, très calme. C'est très très bien. Je dis que tout c'est pour moi très important, c'est ma famille. Comment ça marche, toujours réfléchir dans la tête. Comment vient en France, ça c'est pour moi important. D'abord, j'ai passé en frontière, j'arrivais en Iran. Après Iran, j'ai passé en Turquie, Grèce. Pendant 6 mois, j'étais en Grèce, je vivais dans la forêt. 6 mois en Poulos, en l'hiver. Je restais dans la forêt, je mangeais là-bas, je dormais là-bas pour passer la frontière. Et je cachais en dessous d'un camion. Je passais la frontière, j'arrivais en Italie. Pour arriver en France, je cachais dans un TGV pour arriver en Paris. Pendant 2 ou 3 jours, je restais dans la rue parce que je connais rien, je connais personne. J'arrive pas à parler. Et quand j'arrive en dessous de Tour Eiffel, je regarde, je dis, ça c'était un rêve.
Heureusement que j'ai vu ça. Ici, il y a moyen pour avancer dans ta vie, pour gagner ta vie, mais dans mon pays, non. C'est galère là. Par rapport à sécurité personnelle, parce que là-bas, il y a une guerre civile, toujours, il y a un attentat et tout, il y a plein de gens qui meurent par jour. C'est pour ça, c'est pas facile de vivre là-bas. Mon vrai rêve, depuis que j'étais petit, mon rêve, il était être pilote avion de chasse. L'avion de chasse, mais je sais c'était impossible, mais c'était un rêve. Ma famille est une famille pauvre. Les parents n'ont même pas de moyens pour pouvoir t'aider à aller plus loin. Donc je me suis dit, il faudrait que j'arrête donc pour entreprendre quelque chose, pour ne pas perdre le temps. Je fais mes petits jobs, je fais tout ce que je peux pour pouvoir m'en sortir. Mais spécialement, je suis un danseur professionnel. J'ai commencé la danse depuis mon bas âge. Ma passion, c'est la danse. J'adore la danse, je vis la danse. Et en 2014, je voulais faire la sortie officielle de ma compagnie quand j'ai un ami d'enfance qui a connu une femme blanche. Ils se sont décidés à se marier. Mon ami m'a invité, il m'a dit, bon, donnez un spectacle. Donc c'est comme ça que j'ai fait le spectacle. Le lendemain, la famille m'a invité à la maison. J'ai vu la belle-sœur de la femme de mon ami. Je suis tombé sur son charme, elle est tombée sur mon charme. On a commencé une relation à distance qui n'est pas facile. Pendant 3 ans, on s'est mariés. Mais j'ai fini par décrocher mon premier boulot. Je me suis retrouvé à Kouakou.